Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle du cœur qui vous dit: j'accepte ma vulnérabilité, cela renforce mon amour de moi-même. D'accord? Acceptez d'être vulnérable dans votre situation. Avec l'oracle télépathique qui vous dit: observez, notez toutes les choses remarquables dans votre relation, tout en étant vulnérable. Allez, on va voir. Avec l'œil de lotus, on vous parle de pensée et on vous parle de guérison. Alors là, on vous dit qu'il faut surtout être intuitif en ce qui concerne les décisions, ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif du partenaire et qu'il faut faire confiance à votre intuition. Hein. Celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. D'accord? Là, vous pensez beaucoup. Il y aura de l'aspérité, la méditation, une ouverture vers le haut et réceptivité, pureté et fragilité. D'accord? Et vous allez vers une guérison. Alors peut-être par rapport à fonder une famille, par rapport à votre famille où c'était le karma, d'accord? Guérison, oh oui, transformation, oh la carte blanche. Il y aura de l'espoir, hein. C'est très beau. Ouais, parce qu'il y a eu de la tristesse par rapport peut-être à une maladie là, les amis. Allez, on va voir un petit peu mieux. Vulnérable, eh oui, tout le monde est vulnérable, hein. On est humain. Allez, je commence. On parle de créativité, d'été, nouvelle, fidélité. Ah, votre carte centrale, c'est la femme, hein. Alors, c'est vous, ça peut vous représenter. Avoir de l'énergie yang aussi, l'énergie féminine, hein. Bon, il y a des conflits quand même, hein. Amitié et espérance. Allez, c'est parti. J'étale mes cartes et je vous dirai ça quand j'en rajoute. Donc là, on vous parle qu'il y aura du mouvement de création et de nouveauté dans le cycle. C'est les limites qui sont repoussées, la monotonie n'a plus de place et l'audace s'impose. Liberté individuelle. Et il faut assumer ses actes pour réaliser au mieux cette mutation aussi. Donc là, c'est une route sans limite, sans contrainte qui s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation, les changements au moment voulu, et qu'une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté là aussi. Il y aura des sentiments qui vont se renforcer et laisser présage à un avenir équilibré, l'ardeur de la jeunesse et l'impatience qui peuvent amener à des désordres et des déceptions là aussi. Ça peut être une période de 3 mois, ça peut être pendant la période d'été. Bon, il y aura quand même de la solidité, la productivité, un dynamisme efficace, mais aussi l'entêtement à trop vouloir s'adonner à la réalisation, la prise de contact avec la réalité en vue d'une concrétisation. Tout n'est pas forcé vie. Le mental en plein développement, c'est l'importance, hein, qui prend l'apprentissage aussi. D'accord, le mental concret et l'intellectuel à cette période de vie. Là, c'est une note de chaleur et laisse présager une ouverture vers la connaissance spirituelle. C'est l'avancée dans la vie qui portera ses fruits à l'automne. Qu'il y a des nouvelles, hein, d'accord, donc du courrier venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Soyez très attentifs et intuitif et sachez y voir clair afin de ne pas vous verser de belles phases aussi. Vos relations sentimentales sont protégées et vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Alors là, c'est le début dans un cycle de liberté. C'est la créativité qui ouvre au progrès et demande d'agir seul aussi, de compter que sur soi, sur ses ressentis. L'énergie des plans subtils se manifeste fortement aussi et peut même isoler, d'accord? Donc, ces types de communication, courrier, de nouvelles arrivées, des lettres, ça peut être des SMS,
Les délais d'attente sont beaucoup plus courts aussi. Là, on peut vous apporter aussi un message, l'intuition et alors le moyen de communication. En mettre une sur cette carte d'été déjà, parce que j'aime pas rester sur les figures, et sur les saisons. Alors là, on nous parle quand même de tristesse. Donc, il y a quand même beaucoup de romantisme qui plane autour de vous. Vous aimerez vous complaire dans cette attitude. Mais là, il y a l'isolement et la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. D'accord? D'accepter d'être vulnérable. D'accord? Et d'observer toutes les choses peut être améliorée. Alors, la fidélité à un être ou à une cause, la solidité et l'assise, une ambiance chaleureuse, de l'attachement résistant à toute épreuve. C'est les voies du cœur aussi qui sont ouvertes. Donc là, les sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes. Il peut s'agir d'un couple ou simplement d'amis, d'accord? Donc, en couple, c'est le partage, la solidarité et l'amour véritable. Et au niveau d'amis, c'est compréhension de l'autre, l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité, là aussi. Période d'individualisation à avoir, d'accord? C'est la notion du sentiment et de la délicatesse, ça aussi. Les gens sensibles qui ont un grand besoin d'être aimés et entourés. Il y a la finesse mentale, l'ouverture spirituelle, la force et la créativité, hein, la vie aussi. On peut vous dire d'avoir des sentiments et l'affectivité. C'est l'idéal féminin, ça peut être une épouse, une promesse de rencontre prochaine, là aussi. Donc, d'avoir de la vibration féminine aussi, c'est une rencontre prochaine ou l'influence manquante d'une femme dans votre vie. Bon, s'il s'agit d'une femme qui consulte, là, c'est les interrogations concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce et il faudra rester simple. La nature féminine, très réceptive, ne s'accommodera pas longtemps des situations aussi ambiguës. Alors, allez, je vous en mets une. Très jolie. Bon, on nous parle que vous allez avoir une stabilité là quand même. Que si vous venez d'engager une relation, eh ben, elle semble vouée à la réussite car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable là. C'est le besoin de faire le point là aussi. Les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent, vous êtes intérieur aspire au calme et une vie affective durable là aussi. C'est le désir de garder les pieds sur terre et le souci constant de parvenir à un résultat pour réussir là aussi. C'est le goût de la lutte et de l'effort sans passion exagérée. La fixation au sol, la force qui stabilise et qui maintient tous les débordements là aussi. C'est très beau. Alors, pour cette carte d'hiver, là, on peut vous parler qu'il y a eu un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation, prenant le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Donc, un voyage qui se termine, un autre commence, l'espoir de renouveau. C'est la plénitude d'une réalisation, hein, celle d'une vie ou celle d'une année aussi. Donc là, ça peut être pendant 3 mois, une période, un changement. Cette période marque la fin d'une situation aussi. Alors, eh ben, je vous en mets une dessus parce que c'est une saison. Ah oui, alors par rapport à un accident, un désaccord hein, qui a été surgi sur des notions essentielles dans le couple, hein, où tout s'écroulait, où vous avez parlé. Là, la base, elle est solide, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent. Ne perdez pas espoir, cette explosion peut permettre de tout reconstruire aussi. Hein. Donc là, vous êtes dans une phase d'explosion pour rebâtir par la suite. On peut vous parler avec la carte de la stabilisation, que votre projet n'est pas totalement fiable. Il faut revoir certaines idées, vous risquez l'accident en cours de route. Après avoir reconsidéré vos idées, vous pourrez prétendre à plus de solidité. Soyez rigoureux et logique. Avec la carte tristesse, ne vous laissez pas abattre par cette remise en question. Cette crise ne doit pas entamer votre joie de vivre, mais au contraire vous donner envie de repartir. La confiance s'impose, elle sera votre moteur. Hein. Très beau. Alors, après, on vous parle quand même qu'il y a eu des conflits,
Donc, pour une bonne entente, eh bien, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous et que rien ne sert à lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Donc, si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du plus haut pour trouver la solution à vos problèmes. Et cette force divine peut apaiser les esprits combatifs et aveuglés par l'envie de vaincre aussi le partenaire. Donc, allez, d'avoir de l'amitié là, les amis. Ah, ouais. Alors là, on nous parle par rapport à une union. Avec une femme, hein, il y aura une stabilité quand même. Hein. Que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Hein, et vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Le mariage, là aussi, hein, elle apporte aussi la certitude du bon choix. Votre partenaire saura être le conjoint qui convient. C'est la collaboration, l'engagement, empreinte de créativité, danger de jalousie. Les conflits, c'est cela. Hein, de l'égocentrisme aussi. Donc, faites attention, les amis. Parce que avec la carte fidélité, c'est un avenir solide, constructeur, où chacun collabore avec un seul but, le respect de l'autre, dans l'avancement, la pureté d'intention, sans jalousie, joie, sérénité, engagement et douceur qui règnent. Bon, par la suite, on nous parle quand même qu'il y aura de l'amitié, hein, une relation sincère et forte, la collaboration, du soutien et de l'entraide, le don de soi sans jalousie, sans crainte du coup, communiquer en toute franchise avec le souci de créer des relations agréables et solides. Vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. L'expression des grands sentiments. Les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Là, c'est une relation amicale qui prendra de l'importance aussi dans votre vie. Avec la carte union, si vous vous avez su développer votre relation amoureuse, les liens solides font suite aux élans fusionnels. Cette aptitude crée une qualité de vie incomparable. La mutation était nécessaire. L'amitié n'est qu'une partie du couple. Avec la carte accident, c'est la perte d'un être cher et difficile peut-être à surmonter que vous avez vécu. D'accord? Si cette situation n'est pas la vôtre, alors méfiez-vous de vos proches et de leur du sincérité. La jalousie n'est pas absente dans vos relations. Et je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont jaloux par rapport à votre union, les amis. D'accord? Alors après, on nous parle quand même d'espérance. Alors, la carte d'espérance, là, nous parle que de bonnes choses se préparent, l'espérance d'une vie affective réussie, et vous savez vous entourer de tout ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel et vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. La réussite et aussi la ferme croyance en l'avenir, une foi sans borne, doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total. Donc là, c'est une porte ouverte sur un avenir encourageant. Le travail aussi, la vie et son dynamisme sont dirigés vers la réussite, mais trop d'enracinement peut s'avérer limitante. Donc, faites attention, les amis. C'est très beau. Alors, avec la carte créativité qui est tout en haut, toutes les énergies utilisées à la réalisation sont réunies. Ambiance, force, joie de vivre vont déboucher sur un projet intéressant. Le désir d'enfant est accru et vous avez la capacité de faire face à vos souhaits et à le mener à bien. C'est très beau. Allez, je vais terminer avec les anges de l'amour pour en savoir un peu mieux. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Oh, ça se peut que si ça parle d'un mariage, là, les familles, il y a conflit parce que les familles ne sont pas d'accord par rapport à là où vous allez vous marier. Hein, comme par exemple le temple, l'église, ça se discute. Alors, c'est que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils, mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous aussi, que vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité aussi et dont les croyances diffèrent largement des vôtres et vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence de traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, là, on vous demande de rester fidèle à vous-même tout le long. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation
et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Chacun de vous est spirituel en réalité. Alors puisque vous êtes pur d'esprit, bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. Séparation, un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon, là aussi les amis. Donc là, on vous dit qu'il y aura un soutien angélique lors de moments d'éloignement, d'accord? Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures. Ça peut indiquer une courte période de solitude, hein, comme lorsque votre conjoint part travailler loin aussi, et comme ces moments où la vie, où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Bon, voyez bien, ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Un éloignement par rapport à des enfants là aussi. Alors les enfants jouent un rôle important dans votre vie amoureuse, soit vous désirez en avoir, soit vous avez déjà des enfants qui influencent sur votre relation. C'est un facteur à considérer quand vous souhaitez améliorer votre avenir amoureux là aussi. On peut signaler que votre enfant intérieur aussi intervient dans votre relation. Cela peut savoir dire qu'il a l'esprit léger et espègle et qu'il est temps de guérir une blessure peut-être émotionnelle de l'enfance. La nature aimante de votre enfant intérieur et des enfants en général est un soutien pour le travail de guérison, particulièrement quand ils ont l'intention d'apporter davantage d'amour. Ensuite, on nous dit amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'accord? Donc, la personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'abstrait mutuel n'est pas suffisamment pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement aussi. Si l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre dans la raison et le manque d'abstrait chimique, vous partagez peut-être aussi un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable. Vous aide à comprendre ce qui manque et vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut se neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant l'améliorer. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attraction mutuelle aussi, et ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à sa concrétisation, les amis. Et je conclus avec la dernière carte du mandala à la lumière qui vous dit le miroir. Les autres sont le miroir de mon intérieur. Ce qui m'affecte chez les autres, ce sont les points que j'ai à travailler sur moi. Alors, par le travail et la compréhension intérieure, je me libère et vois les gens d'une façon belle et lumineuse. Ouais, vous avez le miroir, ainsi de projection. Ce que vous voyez chez les autres, vous le voyez sur vous-même. Voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis les amis, à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Ciao, bye bye.